Bienvenue. On va corriger l'exercice 2 de la session principale 2015. C'est un exercice de graphe probabiliste. Alors ça, c'est l'énoncé. Une compagnie d'assurance propose deux formules d'assurance. Donc, une compagnie propose deux formules d'assurance A et B. Une personne désirant d'affilier à cette compagnie choisit une seule de ces deux formules. Donc on a deux formules A et B. Et une personne doit choisir une de ces deux formules. Et l'année prochaine, il doit choisir la même formule ou changer la formule. Donc, au bout d'une année, chaque affilié peut garder la même formule ou changer la formule. Alors, la probabilité qu'un affilié à la formule A change de formule est 0,2. Maintenant, le graphe G ci-contre est le graphe probabiliste de l'évolution du choix de l'affilié d'une année à l'autre. Donc, il peut garder la même formule ou changer l'autre formule. Et ça, c'est la matrice de transition associée au graphe G. Donc, la première question, recopier et compléter le graphe G. Ça, c'est le graphe. Donc, on veut recopier et compléter le graphe G. Ce qu'on doit savoir ici, donc ça, c'est la matrice M du graphe G. On peut écrire ici A, B, A, B. Cette valeur ici, de A vers A, cette valeur de A vers A, ça c'est cette boucle. Et de B vers B, c'est cette boucle. Donc, on peut déduire ici que cette valeur sera 0,8. Pour vérifier notre résultat aussi, lorsqu'on fait la somme de 0,8 et 0,2, on doit savoir 1. On doit avoir 1. Et d'autre côté, on a dit que de B vers B c'est 0,9. Et de B vers A est 0,1. Ou aussi 1 moins 0,9 va nous donner 0,1. Ça c'est notre graphe probabiliste. Donc on peut déduire les valeurs de la matrice M ou en faisant la somme des deux valeurs, on doit donner 1. Donc 0,8, ça veut dire que l'affilié a choisi la formule A dans la première année et de même à l'année suivante. 0,2, c'est la même chose, qu'il a choisi la formule A à la première année et qu'il a choisi l'autre formule, c'est-à-dire qu'il a changé de formule. Donc ça c'est la première question. La question 2. Donner la probabilité qu'un affilié à la formule B garde la même formule. Donc comme on a dit, ça c'est le graphe. Donc juste on récupère les valeurs. Ça c'est 0,9. Donc la probabilité qu'un affilié à la formule B garde la même formule, c'est-à-dire de B vers B. C'est celle-là. Donc c'est 0,9. Donc on écrit A, la probabilité qu'un affilié garde la même formule à la formule B garde la même formule pour la ligne suivante et 0,9. Maintenant B, quelle est la probabilité
la probabilité qu'un affilié à la formule B change de formule maintenant, c'est-à-dire B vers A. Et ça sera 0,1. Donc, B, la probabilité qu'un affilié à la formule B change de formule est 0,1. Ça, c'est la deuxième question. Maintenant, soit P0, 0,3, 0,7, la matrice ligne qui décrit l'état initial. Ça, c'est P0, 0,3, 0,7. Donnez la matrice P1, décrivant l'état probabiliste après une année. Donc, la question 3, on sait que P0 égale 0,3, 0,7. On doit calculer P1. On a une formule. Pour trouver P1, P1 est égal à P0, cette matrice P0, fois la matrice M du graphe G, c'est-à-dire égal 0,3, 0,7, fois notre matrice qui est 0,8, 0,2, 0,1, 0,9, la matrice M du graphe. Alors, comment multiplier cette matrice ligne par cette matrice carrée? 0,3 fois 0,8, donc égal 0,3 fois 0,8 plus 0,7 fois 0,1. 0,7 fois 0,1. De l'autre côté, on va avoir 0,3 fois 0,2 plus 0,7 fois 0,9. Et on va avoir est égal à 0,31, 0,69. Toujours la somme de ces deux valeurs, doit être égale à 1. Donc, après on est ça c'est bien. La question 4. Montrer que la matrice P, un tiers, 2 tiers, traduit l'état stable de la situation. Alors, pour montrer que P traduit l'état stable, on doit trouver que P fois M est égal à P. C'est ce qu'on doit montrer. Alors, on calcule P fois M égale 1 tiers, 2 tiers, fois la matrice M qui est 0,8, 0,2, 0,1, 0,9. Donc, comme on a fait dans la question précédente, on va multiplier cette ligne par cette colonne. Donc, 1 tiers fois 0,8 plus 2 tiers fois 0,1. Et la même chose fois cette colonne qui est 1 tiers fois 0,2
plus 2 tiers fois 0,9. On va avoir la même chose, 1 tiers, 2 tiers, qui est la matrice P. Donc on a montré que P fois M égale à P, on a trouvé P fois M égale à P, d'où P traduit l'état stable de la situation. Alors, comme ça on a fini notre exercice. J'espère que vous avez bien compris et à la séance prochaine, Inch'Allah.